Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer et optimiser son ordinateur avec Glary Utilities. Je vais donc lancer le logiciel. Je vais donc double-cliquer sur l'icône Glary Utilities présente sur le bureau de mon ordinateur, donc comme ceci. Et avec le bouton gauche de ma souris, je vais cliquer ici sur l'onglet Module. Par défaut, j'arrive dans la rubrique Nettoyer, réparer, et vous voyez que dans Nettoyer, réparer, je vais pouvoir nettoyer mon disque, nettoyer ma base de registre, réparer les raccourcis, et je vais pouvoir donc désinstaller les programmes de mon ordinateur. Si je clique ici sur nettoyeur de disque, donc un clic avec le bouton gauche de ma souris, je vais pouvoir sélectionner les disques durs que je souhaite nettoyer sur mon ordinateur. Alors par défaut, j'ai laissé cocher mon disque C2 points contenant mon système, mais je pourrais, si je le souhaitais, cocher les autres disques durs présents sur mon ordinateur. Donc, je vais décocher mon disque F pour ne laisser cocher que le disque contenant mon système. Une fois mes disques durs sélectionnés, je vais donc cliquer sur suivant, comme ceci, et Glary Utilities va va analyser mon ordinateur avant de le nettoyer. Donc cela peut prendre un tout petit peu de temps en fonction de la taille de votre disque dur, du nombre de fichiers présents sur celui-ci et de la rapidité de votre ordinateur. Glary Utilities a fini d'analyser mon ordinateur. Voilà, il a trouvé donc un certain nombre de fichiers pouvant être supprimés de celui-ci. Vous voyez, il m'a trouvé 854 mégas pour être supprimés de la corbeille, des fichiers temporaires pour être supprimés d'Internet Explorer. Donc il a coché les rubriques qui nécessitent d'être supprimées selon lui. Je vais donc cliquer ici sur suivant. Et là, Glary Utilities m'indique qu'il a terminé le nettoyage avec succès. Je vais donc cliquer sur terminer et étant donné que je ne souhaite plus analyser mon disque dur, je vais cliquer ici sur fermer. Autre rubrique qui peut être très intéressante, c'est le nettoyeur de registre. Je vais cliquer ici sur nettoyeur de registre. Et là, dans nettoyeur de registre, Glary Utilities va analyser ma base de registre et va éventuellement la corriger. La base de registre, c'est tout simplement une fonction du système où Windows va stocker tous ses paramètres de fonctionnement. Ce qui fait que si cette base de registre est corrompue, si elle n'est pas optimisée, eh bien votre ordinateur peut fonctionner de manière dégradée, voire ne plus fonctionner du tout. Alors pour analyser votre base de registre, vous allez cliquer ici sur analyser le registre tout simplement. Vous voyez que donc Glary Utilities va vraiment scanner le registre. Et s'il trouve des erreurs, eh bien, il vous proposera de les corriger. Ça peut prendre un tout petit peu de temps. Et là, vous voyez qu'il a fini de scanner mon ordinateur, il n'a rien trouvé. Donc moi, je vais cliquer sur fermer. Cependant, si Glary Utilities trouvait des erreurs sur votre ordinateur, eh bien, il vous proposerait un bouton corriger. Vous n'auriez plus qu'à cliquer sur corriger. Je vais donc cliquer moi sur le bouton fermer et je vais fermer tout simplement donc cette fenêtre. Et là, ça me permet de voir que donc la base de registre de mon ordinateur fonctionne correctement. Réparateur des raccourcis, je vais cliquer dessus. Et bien, réparateur des raccourcis va chercher sur votre ordinateur les éventuels raccourcis programmes qui ne seraient plus utiles. Effectivement, il arrive parfois que vous installiez des logiciels sur votre ordinateur, puis vous vous rendez compte que le logiciel en question ne vous intéresse pas, vous ne vous en servez pas, et vous le désinstallez. Il arrive cependant parfois que en désinstallant un programme, eh bien, l'icône soit toujours présente sur votre ordinateur. L'icône n'a pas été désinstallée et donc Glary Utilities va vraiment vérifier si des icônes ne sont pas présentes sur votre ordinateur alors que eh bien, effectivement le programme a été désinstallé. Alors par défaut, Glary Utilities va vraiment rechercher dans le menu démarrer et sur le bureau. Par contre, si vous souhaitez vraiment rechercher sur votre ordinateur, eh bien, il suffit de cocher case du disque dur que vous souhaitez scanner, de cocher donc les disques durs sur lesquels vous souhaitez faire la recherche, et en plus après donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur scanner. Je vais donc cliquer sur scanner et vous voyez il me dit qu'il n'a trouvé aucune erreur, donc je clique sur OK. Ça signifie que aucun raccourci n'est présent sur mon ordinateur alors que son programme a été désinstallé. Je vais cliquer ici sur fermer comme ceci et je vais aller voir le gestionnaire de désinstallation.
Si je clique sur gestionnaire de désinstallation, eh bien je vais pouvoir, si je le souhaite, désinstaller un programme depuis Glary Utilities. Vous voyez, Glary Utilities me scanne vraiment tous les programmes installés sur mon ordinateur. Eh bien depuis Glary Utilities, je vais pouvoir donc désinstaller un logiciel. Par exemple, je ne sais pas si je souhaite désinstaller le programme Driver Genius Professional Edition, je le sélectionne, et bien je n'ai plus ici qu'à cliquer sur supprimer ou à cliquer là-haut sur désinstaller ce programme, comme ceci, et donc le programme va être automatiquement désinstallé de votre ordinateur. Donc c'est exactement la même chose que si vous étiez passé par le désinstalleur de Windows, mais là donc c'est intégré à Glary Utilities, c'est plutôt pratique et ça vous évite de devoir chercher partout sur votre ordinateur. Donc vous voyez, on me demande si je souhaite vraiment désinstaller Driver Genius. Bon, moi je vais mettre non, étant donné que je ne souhaite pas désinstaller ce logiciel. Mais donc vous, après, vous pouvez passer par là pour désinstaller vos programmes. Ce sera donc très pratique pour vous. Je vais donc fermer cette fenêtre en cliquant sur la petite croix. Et je vais maintenant aller dans la rubrique Optimiser, améliorer. Je vais donc cliquer sur le bouton Optimiser, améliorer. Et je vais dans un premier temps cliquer ici sur gestionnaire de démarrage. Je vais agrandir cette fenêtre pour que ce soit plus lisible et dans le gestionnaire de démarrage, je vais voir quels sont les programmes qui se lancent en même temps que mon ordinateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez un programme sur votre ordinateur, parfois ce programme donc est programmé pour se lancer en même temps que votre ordinateur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un programme se lance en même temps que votre ordinateur, vous n'en avez pas forcément besoin. Et parfois cela va vous prendre de la ressource, donc système, pour rien. Et bien vous avez la possibilité, donc dans cette rubrique gestionnaire de démarrage, d'activer ou de désactiver le lancement automatique d'un programme. Vous voyez ici donc tous les programmes qui sont cochés, ce sont les programmes que j'ai laissé activer, qui vont se lancer donc avec mon ordinateur, et tous les programmes qui sont décochés, ce sont tout simplement les programmes que j'ai désactivés, je ne souhaite plus qu'ils se lancent avec mon ordinateur. Vous voyez ici j'ai le programme FileIpo qui se lance donc en même temps que mon ordinateur, le programme Update Checker, et je ne souhaite plus que ce programme donc démarre lorsque je démarre mon ordinateur. Et bien avec ma souris je vais tout simplement décocher ce programme, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et donc automatiquement ce programme, lorsque je redémarrerai mon ordinateur, ne se lancera plus. Vous voyez, je vais cliquer ici sur actualiser, je vais faire un clic avec le bouton gauche de ma souris, ce programme est bien désactivé, ce qui fait que lorsque je redémarrerai Windows, eh bien Update Checker ne se lancera plus. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ensuite le recocher, vous voyez, donc si je le recoche, que je reclique ici sur actualiser, eh bien de nouveau le programme se lancera. Par contre, j'attire vraiment votre attention, avant de désactiver un programme, faites bien attention à ce que ce ne soit pas un programme qui soit vital pour votre ordinateur. Vous voyez, j'ai Avast qui est installé sur mon ordinateur, qui se lance au démarrage de mon ordinateur. Avast est tout simplement mon programme antivirus, et bien si je le décochais, il ne se lancerait plus automatiquement et mon ordinateur serait donc sans antivirus. Au moins l'antivirus ne démarrant pas, mon ordinateur ne serait pas protégé. Donc faites très attention à ce que vous désactivez lorsque vous allez dans cette rubrique de Glary Utilities. Je vais donc fermer cette fenêtre, je vais donc cliquer sur la petite croix et je vais aller maintenant dans la partie optimiseur de mémoire. Si je clique sur optimiseur de mémoire, eh bien, je vais pouvoir libérer de la mémoire inutilisée de Windows. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous utilisez un programme, eh bien, ce programme se charge en mémoire. Et lorsque vous quittez ce programme, de temps en temps, Windows ne décharge pas de sa mémoire les informations de ce programme. Autrement dit, parfois Windows va conserver des informations en mémoire dont il n'a plus besoin sur le moment. Résultat des courses, eh bien, c'est la mémoire utilisé pour rien et ça peut donc ralentir votre ordinateur. Alors vous voyez ici j'ai une ligne mémoire. Sur cette ligne mémoire j'ai un petit bouton, un petit taquet. Il me suffit tout simplement de positionner le curseur de ma souris sur ce petit taquet, de laisser le bouton gauche de ma souris enfoncé. Et si je déplace donc à gauche ou à droite le curseur de cette ligne mémoire, je vais pouvoir demander à Windows de libérer une certaine quantité de mémoire. Alors je vous conseille de ne pas dépasser 1 giga de mémoire, donc 1036, on va le laisser sur 1036 comme ceci. Voilà, mettre
1036, même 1058 à la limite, donc ce n'est pas encore trop grave, parce qu'après, donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous tentez de libérer trop de mémoire, eh bien votre ordinateur n'y arrivera pas forcément. 1 giga de mémoire libérée, c'est déjà très bien. Une fois que vous avez sélectionné la quantité de mémoire que vous souhaitiez libérer, il vous suffit de cliquer ici sur optimiser, et donc Windows va automatiquement donc décharger de sa mémoire les informations dont il n'a plus besoin, et comme cela vous récupérez à peu près 1 giga de mémoire. Donc cela peut prendre un tout petit peu de temps. Et voilà, Windows a libéré donc de la mémoire sur mon ordinateur. En dessous, vous avez une rubrique vider presse-papier. Taille actuelle du presse-papier, vous voyez 0 byte. Alors cela va vous permettre de libérer les informations que vous avez conservées en mémoire en faisant des copier-coller. Il arrive parfois que lorsque vous alliez sur Internet, des informations vous paraissent importantes et ces informations, vous aimeriez bien pouvoir les utiliser dans un autre programme. Par exemple, si je vais sur Internet, je vais lancer Internet Explorer et que je fasse une recherche sur un mot comme par exemple, je ne sais pas, ordinateur. Donc je tape ordinateur, je valide avec la touche entrée de mon clavier et vous voyez, ben tiens, je veux savoir à quoi correspond ordinateur sur Wikipédia. J'ai une petite définition donc d'ordinateur et cette donc définition d'ordinateur, j'aimerais bien par exemple pouvoir la mettre en forme dans un traitement de texte. Et bien généralement ce que je fais, c'est que je mets le texte en surbrillance et avec le bouton droit de ma souris, je fais un copier. Donc, et en ayant fait un copier, je vais pouvoir aller utiliser ces informations dans un autre logiciel. Par exemple, ici, si je clique sur le bouton démarrer et que je veux coller ces informations dans un petit éditeur de texte comme Notepad, vous voyez, il me propose bloc-notes. Je vais cliquer ici sur bloc-notes. Et bien dans ce bloc-notes, si je fais un clic avec le bouton droit de ma souris, eh bien je vais pouvoir donc coller les informations. Vous voyez, je fais un clic droit coller et donc les informations donc que j'ai copiées sur le site internet Wikipédia, eh bien je peux les utiliser dans un autre logiciel. Alors moi j'utilisais le bloc-notes, ça peut être Word, ça peut être Excel, ça peut être donc OpenOffice, donc ça peut être n'importe quel logiciel. Et vous voyez, ben, mon presse-papier, maintenant sa taille actuelle est à 25 kilobits. Bon, c'est très peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous avez copié en mémoire, eh bien restera donc en mémoire tant que vous n'avez pas supprimé donc le contenu de ce vide-papier. Vous voyez, si je clique ici sur vider presse-papier comme ceci, eh bien ça passe à 0 bit. Donc je vais cliquer ici sur OK. Seulement, bah, dorénavant, lorsque je souhaiterais faire un copier-coller donc des informations que je viens de copier sur Internet, vous voyez, si je fais un clic droit, je ne pourrai plus coller. Et c'est très important de vider régulièrement votre presse-papier parce que Windows a tendance donc à garder en mémoire tout ce que vous avez copié en mémoire et donc ça peut vraiment ralentir votre ordinateur. Je vais fermer donc ce document, je ne vais pas enregistrer les modifications et donc maintenant je vais voir ce qui se passe dans le gestionnaire de menus contextuel. Si je clique ici sur le gestionnaire de menu contextuel, eh bien je vais pouvoir donc personnaliser entièrement le menu contextuel de mon ordinateur. Alors qu'est-ce que le menu contextuel? Vous voyez, lorsque vous faites un clic droit sur un dossier ou sur un fichier, par exemple dans mon dossier document important, si je fais un clic droit, j'ai une fenêtre qui va apparaître. C'est ce qu'on appelle le menu contextuel. Et dans ce menu contextuel, j'ai plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles comme ouvrir, protéger, lire avec VLC, vous voyez, analyser donc avec mon antivirus. Et bien, dans cette gestion du menu contextuel, dans la rubrique fichiers et dossiers, eh bien, je vais pouvoir personnaliser ce que je vais pouvoir faire lorsque je vais utiliser ce menu contextuel. Vous voyez, par défaut, là, j'ai Avast qui est coché. Avast correspond à mon antivirus. Et bien, si je décoche tout ce qui correspond à Avast, eh bien, vous voyez, je n'ai plus rien correspondant à Avast. Si je fais de nouveau un clic droit sur mon dossier, eh bien vous voyez que toutes les informations ici relatives à Avast donc ont disparu. Je ne sais pas, moi par exemple, vous voyez, j'ai Glary Utilities qui est coché donc ici. Eh bien, je vais tout simplement donc le décocher et donc à chaque fois, donc quand je ferai un clic droit donc sur un dossier ou sur un fichier,
je ne pourrai plus utiliser Glary Utilities dessus. Vous voyez, comme là par exemple j'ai protégé donc avec FlashScript pour chiffrer mes dossiers. Si je le décoche ici de fichiers et dossiers, maintenant quand je vais faire un clic droit donc sur donc un dossier en particulier, eh bien je ne peux plus le chiffrer. Alors il faut vraiment faire attention par contre, parce que dans fichiers et dossiers, quand vous décochez quelque chose, ça va s'appliquer pour tous les fichiers et tous les dossiers présents sur votre ordinateur. Donc ça peut vous donc permettre d'alléger ce fameux menu contextuel, mais faites bien attention donc à ne pas désactiver de fonctionnalités qui pourraient vous servir sur votre ordinateur. Si je clique ici sur Nouveau, et bien dans Nouveau c'est exactement la même chose. Vous voyez, j'ai la possibilité de voir tout ce qui va apparaître dans mon menu contextuel lorsque je ferai un clic droit Nouveau. Vous voyez, si je mets le curseur de ma souris sur le bureau de mon ordinateur, je fais un clic droit, j'ai une rubrique Nouveau qui apparaît, et bien là, j'ai la possibilité donc de créer un nouveau dossier, un nouveau raccourci, et j'ai la possibilité donc de créer de nouveaux documents, que ce soit une base de données Access, nouveau contact, document Word, un texte Open Document par exemple, ou une archive WinRAR. Supposons que je souhaite ne plus pouvoir créer de texte Open Document, et bien je vais ici tout simplement décocher texte Open Document, et dorénavant, lorsque je fais un clic droit Nouveau, eh bien vous voyez, je n'aurai plus texte Open Document qui apparaîtra, je n'aurai plus la possibilité donc de créer ce type de nouveau document en faisant un clic droit Nouveau. Donc, alors même chose que pour fichier dossier, faites bien attention à ce que vous cochez ou ce que vous décochez. Donc c'est vrai que ça vous permet de personnaliser, mais ce sera un peu dommage donc de désactiver un type de fichier qui pourrait vous servir. Si je vais sur envoyer vers, et bien vous voyez, lorsque je fais un clic droit, par exemple sur mon dossier, nouveau dossier, je fais un clic droit, j'ai envoyé vers, et bien j'ai la possibilité donc d'envoyer mon dossier, c'est pareil pour un document, hein, donc vers le bureau, je peux créer un raccourci, je peux l'envoyer par télécopie, j'ai un destinataire email, je peux vraiment envoyer donc mon dossier ou mon document vers tout un tas donc de destinataires ou de programmes. Et bien envoyer vers va vous permettre donc d'activer ou de désactiver ces fonctionnalités. Vous voyez, j'ai ici mail récipient, donc destinataire mail. Si je le décoche, et bien lorsque je ferai donc un clic droit envoyer vers, je n'aurai plus la possibilité donc d'envoyer ce document par mail. Je vous montre, je fais un clic droit, je vais donc sur envoyer vers, et vous voyez que dorénavant, je n'ai plus la possibilité donc d'envoyer ce document par mail. Alors que si je recoche mail récipient, que je fais de nouveau envoyer vers, et bien vous voyez que le destinataire apparaît de nouveau. Je vais cliquer ici sur fermer et vous voyez que donc cette optimisation amélioration vous apporte quand même pas mal de petites fonctionnalités bien sympathiques. Dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est le défragmenteur du registre. Si je clique ici sur défragmenteur du registre, eh bien je vais pouvoir optimiser ma base de registre. Nous avons vu tout à l'heure à quoi servait la base de registre. Elle permet donc à Windows de stocker ses paramètres de fonctionnement. Le petit souci, c'est que Windows a tendance parfois à écrire cette base de registre un peu partout sur votre disque dur. Eh bien, le simple fait de défragmenter votre registre va permettre, entre autres, à Windows d'écrire donc toutes les informations de cette base de registre à un même endroit de votre disque dur, ce qui va optimiser le fonctionnement de votre ordinateur. Il ne me reste donc plus qu'à cliquer sur Suivant. On me dit, attention, la défragmentation du registre nécessite qu'aucun autre programme ne fonctionne pendant l'analyse. Bon, je vais cliquer sur OK. Et là, mon ordinateur, vous voyez, va se mettre un peu en veille, donc n'ayez crainte. L'optimisation va durer pendant quelques minutes. Et une fois que l'optimisation sera terminée, eh bien, votre base de registre sera écrite au même endroit sur votre disque dur. Ce qui est vraiment très important pour la rapidité de votre ordinateur. Voilà, Glary Utilities a fini de défragmenter mon registre. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Suivant. Et là, un message me dit attention, donc pour que l'optimisation se termine, il va falloir redémarrer l'ordinateur. Je n'aurai donc plus qu'à cliquer sur Oui, mon ordinateur redémarrera et la base de registre finira de s'optimiser. Vous voyez que donc optimiser votre ordinateur avec Glary Utilities, ce n'est franchement pas compliqué. Et puis ça va vous permettre de garder un ordinateur en pleine santé, ce qui lui permettra de garder sa vélocité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.